Bonjour, on est le 27 février 2018 et il a gelé dans ma région. Il a gelé dans ma région et bien sûr, il faut faire très attention, je veux dire, à vos véhicules le matin avant d'aller travailler. Bon, surtout si vous n'avez pas roulé la veille avec votre voiture, hein, parce qu'à ce moment-là, la batterie risque d'en prendre un coup. Et donc à ce moment-là, soit vous déconnectez votre batterie hein, la veille, et si vous ne roulez pas beaucoup, hein, et vous la reconnectez quand vous devez rouler. Ou alors la faire chauffer par intermittence tous les, je veux dire, tous les 8 heures, parce que le gel ici a atteint, je veux dire, un froid polaire de moins 12 degrés, hein, moins 12 degrés Celsius pendant la nuit. Donc ça peut jouer des tours, je veux dire, à l'électronique et je veux dire, surtout à la batterie, sur la batterie. Voilà. Et donc, à ce moment-là, soit tous les 8-9 heures, faire un démarrage si on ne roule pas assez souvent, ou encore, je veux dire, enlever les câbles de batterie, ou protéger par des couvertures et un par un- ou un, comment est-ce qu'on appelle ça? Ils vendent des, des espèces de couvertures avec une matière chaude pour protéger le carreau, les vitres et la voiture du froid, du gel. Et on peut protéger toute sa voiture complètement parce qu'ils vendent des voitures, enfin des couvertures complètes pour toute une voiture complète, hein. Voilà, vous la protégez complètement. Voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire du 27 février 2018. Il a gelé dans ma région et donc avec un froid polaire, donc il fait encore plus froid ici qu'au pôle, parce qu'il y a une espèce de vortex, je veux dire, présent, je veux dire, euh, au niveau de la météorologie. Au niveau du ciel, il y a un phénomène météorologique qui a fait qu'on a un froid polaire. Bon, enfin bref, de toute façon, on est toujours en hiver, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais voir, bon, euh, j'ai une information à faire passer à propos des cyberattaques. Cyberattaques. Donc, vous savez très bien que euh, auparavant, bon, on avait des ordinateurs qui étaient, je veux dire, on était scellés, on travaillait en local. Bon, il fut un temps, c'était comme ça. D'ailleurs, j'en parlerai avec les anciens métiers oubliés des centres de traitement de l'information, les CTI. J'en parlerai un petit peu de l'informatique à ce niveau-là. J'ai déjà parlé des CTI, mais je reviendrai dessus. Mais il faut savoir qu'après, il y a eu les réseaux locaux. Les LAN et puis il y a eu les WAN, voilà. Euh, et les réseaux locaux sur un petit rayon d'action, et puis, je veux dire, sur un plus grand rayon d'action, on a eu des one, white, one pour white, hein, et là pour local. Local Area Network. Network qui veut dire réseau, euh, et local qui veut dire réseau local. Réseau local. Et area, c'est R, hein, bon, ben, ça, c'est une partie de réseau qu'on va dire qui est local, c'est une aire de réseau local. Alors que Wide Area Network, c'est-à-dire c'est un réseau qui est de plus on va dire, étendu, plus étendu. Voilà, donc ce que je voulais dire par là, c'est que maintenant on est au réseau Internet, et donc par le réseau Internet, bon, c'est comme une société, je veux dire, sociale. On retrouve tous des gens, avec des gens mal intentionnés, hein, qui sont méchants, qui sont jalouses, qui sont, je veux dire, médisantes, etc., et qui ont qui s'attribuent des mauvaises qualités, je veux dire, qui ont des défauts et qui les mettent à profit au niveau de l'Internet pour se mettre à, je veux dire, attaquer, je veux dire, des utilisateurs. Voilà. Bon, et on rencontre beaucoup de personnes méchantes. Comme on va dans une société, on rencontre des personnes méchantes, on va en rue, on jette on fait un regard à quelqu'un, bon, ça ne lui plaît pas, bon, on peut, hein, une personne qui nous demande une cigarette, on n'en a pas, ça ne lui plaît pas, ça peut tourner, je veux dire l'affrontement, voilà, un affrontement direct. Et ce que je veux dire par là, bon, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça, beaucoup. Bon, un mauvais regard, on vous demande quelque chose, une bousculade, je veux dire, enfin, il y a beaucoup de gens mauvais comme ça. Il y en a des gens qui peuvent même vous attraper sans avoir rien fait et qui peuvent, je veux dire, faire des choses qui, voilà.
des agressions. Mais ici, sur Internet, c'est pareil. Mais parfois, il y a des gens bien, mais parfois, ils sont pas bien. On va dire, il y a des gens au niveau social, ils sont bien, et puis à d'autres moments, ils sont pas bien. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La personne est énervée, la personne a pris de la drogue, la personne, je veux dire, bon, au niveau social, elle est perdue. Enfin, il y a plusieurs raisons qui font que une personne peut être bien, et puis après, elle peut changer, être changera. Et je veux dire, attaquer des personnes au niveau verbal, mais sur Internet, bon, ça peut-être, si c'est sur un micro, c'est verbal, mais si c'est, je veux dire, à travers de textes, ben c'est des méchancetés textuelles voilà, que les gens lisent. Et je veux dire qu'ils peuvent paraître que tout le monde peut avoir accès parce qu'on est sur Internet, mais qui peuvent faire référence à une personne bien précise. Bon, maintenant, une cyberattaque, c'est peut-être aussi, je veux dire, enfin, attaquer, ça veut dire quoi? Ça peut être une attaque, il y a plusieurs types d'attaques, mais généralement, le cyber, ça concerne l'attaque, je veux dire, informatique, et pas l'attaque, je veux dire, au niveau textuel. Voilà. Voilà. Bon, attention que, euh, bon, quand on est dans certains pays, il faut se tenir sa langue parce que bon, on est toujours condamnable malgré on peut être repéré via son IP, hein, je veux dire, son, voilà, via son IP, on peut être repéré. Et donc, par rapport à ce qu'on va dire, il faut faire très attention parce que si on attaque une personne importante, ben, je veux dire, la personne importante peut mettre, je veux dire, le pouvoir judiciaire en marche pour vous attaquer. Voilà, voilà. Maintenant, une personne même de bas échelle peut attaquer n'importe qui pour autant qu'elle porte plainte. Voilà, il faut qu'il y ait une plainte. Voilà. Maintenant, ce qui est des attaques informatiques, cyberattaques, là, à ce moment-là, on en a de toutes sortes, hein. Bon, je ne vais pas les répertorier ici, mais on a les attaques, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? De demander une rançon, par exemple. Rançon logiciel. Au travers des rançons logiciels, voilà, c'est toujours des programmes qui s'incrustent dans votre ordinateur, mais le problème, c'est pas un programme, je veux dire, qui va vous aider à faire quelque chose ou qui va vous, je veux dire, euh, euh, hein, qui va vous rendre plaisir parce que bon, euh, il vous a offert quelque chose d'intéressant. Non, en fait, c'est une attaque, c'est-à-dire que le but des attaques, c'est pas de vous rendre, euh, de vous faire plaisir. Le but d'une attaque, c'est pas de vous faire plaisir, hein. Bon, à moins que le type il soit masochiste, à ce moment-là, bon, hein, il va mettre son ordinateur comme ça, il va se faire attaquer autant de fois, il va réinstaller autant de fois son ordinateur et il s'en fout. Bon, il y a des personnes, bon, ils s'en foutent. Bon, mais le problème, c'est que chaque fois, il faut le réparer. S'il passe chez un technicien, il doit à chaque fois payer. Mais s'il le fait lui-même, bon, ça prend du temps pour chaque fois réparer son ordinateur. Voilà. Bon, donc tout ça pour vous dire que normalement, il faut protéger tout ça, hein. On met des barrières de protection. Mais parfois, les barrières de protection, il y a des personnes qui ont trouvé, je veux dire, des failles de protection pour pouvoir passer et lancer toutes sortes de, je veux dire, de, voilà, de programmes qui va faire en sorte qu'ils vont venir vous embêter. Bon, comment? En attaquant, en mettant des programmes qui vont, je veux dire, des malwares, voilà, des virus, des chevaux de Troie, etc., qui vont venir embêter en fait votre ordinateur et il ne fonctionnera plus comme il faudra. Mais parfois c'est même pire parce qu'il y aura, si vos données sont importantes comme une société a des données importantes, je veux dire, à gérer, puisqu'en fait, le traitement, je suis en train de voir les CTI, Centre de traitement de l'information, et je verrai qu'à ce moment-là, euh, le traitement de l'information, c'est fort important, c'est vital pour une entreprise, hein. Hein, pour une entreprise, pour une institution, hein, tout ce qui traite des données, c'est fort important. Donc à ce moment-là, je veux dire, perte des données, bon, il y a toujours des copies, c'est pas ça, mais c'est toujours, je veux dire, si entre-temps, entre une copie et un traitement, bon, il y a une attaque entre les deux, hein, la copie était faite par exemple la veille, ok, il n'y a pas de problème, mais on travaille jusqu'à 4 heures et on fait la copie à 5 heures, si à 3 heures on a une attaque, mais tout ce qui est entre la copie et 3 heures, tout ce qui a été fait de la journée, entre la copie et 3 heures, tout sera perdu, hein, ça d'office, parce que s'il n'a pas été. Les mouvements se font pas en direct, hein, il peut y avoir des copies qui se font, je veux dire, des backups qui se font, je veux dire, en fin de journée, hein. Voilà, les backups peuvent se faire en fin de journée, chaque fois en fin de journée, mais si je veux dire, soit au début ou fin de journée, ça dépend, au milieu de journée, ça on n'a rien à faire, bon, enfin, voilà. Mais si la copie n'a pas été faite avant la fin de journée, ben, entre-temps, les données entre les anciennes copies
et le temps présent, mais je veux dire, toutes ces données-là vont être perdues. Voilà, et donc, bon, quand il s'agit de mouvements financiers, bon, c'est toujours embêtant, hein. Je veux dire, ceux qui font des transactions, qu'on vient chipoter sur leur compte pour essayer d'avoir leur compte, etc., etc. Enfin, bref, on leur demande de l'argent pour, je veux dire, qu'ils soient, je veux dire, libérés de, de- du rang, de leurs problèmes informatiques, voilà, de leur attaque, hein. On demande de l'argent en disant, bon, écoute, si tu payes, ben, là, je t'enlève ton problème. Si tu ne payes pas, ben, tu auras ce problème-là. Mais pour une institution et je veux dire, une entreprise, quel que soit le type d'entreprise, bon, ça devient embêtant, ça devient embêtant. Donc, mais si ça arrive au niveau une attaque mondiale, hein, je veux dire, qui peut attaquer, je veux dire, plusieurs pays, et surtout des pays fortement, je veux dire, informatisés, fortement développé, donc fortement informatisé, mais là, ça va jouer sur la production, sur beaucoup de choses, sur une perte de confiance de l'entreprise qui va un petit peu être perdue par rapport à ces fameuses attaques. On ne sait pas quand est-ce que la prochaine viendra, et si, je veux dire, si elle viendra, si ça, elle va pas être plus, je veux dire, plus dure que la première, ou la deuxième, ou la troisième, ou celle qu'on a déjà connue. Donc il y a toujours une peur qui se fait, que je veux dire, concernant les attaques, les entreprises et les institutions ont énormément peur. D'autant plus qu'on se demande qui se cache derrière, je veux dire, ces, ces attaques, parce qu'en fait, c'est pas forcément des petits enfants, parce que maintenant, le monde de l'informatique, il est devenu hyper complexe, ça demande des connaissances, et que en fait, ce sont des gens, je veux dire, fortement, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, avec de fortes connaissances, et je veux dire, qui se permettent de telles aventures, je veux dire, d'attaque. Hein, voilà. Donc, à se poser des questions, même si c'est pas certains pays, hein, au travers de hackers qui sont payés, et qui ont d'énormes connaissances informatiques, et qui peuvent, je veux dire, trouver des failles assez faciles. Hein, je veux dire, ou c'est peut-être même des entreprises, je sais pas, hein, pour tester, je sais pas, moi, je ne vais pas accuser n'importe qui, mais bon, ça peut être des entreprises, ça peut être des agents de certains pays qui viennent attaquer donc les entreprises. Voilà, voilà. Pourquoi l'Occident est touché à certains moments? Pourquoi ce sont les riches qui sont touchés à un moment donné? Pourquoi ce sont, je veux dire, certains pays qui sont attaqués? L'Iran a été attaqué par rapport au niveau de, je veux dire, voilà. Et on comprend qu'il y a une cyberattaque, mais il y a aussi une cyberattaque signifie aussi qu'il y a une cyberguerre derrière, hein, cyberguerre informatique. Voilà, donc voilà, quand on a envie d'ennuyer à un moment donné, on appuie sur un bouton, enfin, on envoie des hackers et hop, on essaie de faire en sorte que, par exemple, la centrale va s'arrêter. Enfin, j'ai pas encore vu de centrales qui se sont arrêtées jusqu'à présent. Enfin, je sais pas, il y a peut-être déjà eu ça, mais enfin, on peut arrêter une centrale, on peut arrêter ce qu'on veut. Toutes les entreprises qui sont liées, interconnectées au niveau informatique et qui fonctionnent sur base de l'informatique, d'une automatisation informatique, bien sûr, on peut, je veux dire, à n'importe quel moment, je veux dire, s'y introduire pour autant qu'on ait des connaissances spécifiques et des grosses connaissances très lourdes qui permettent de faire, je veux dire, des attaques. Bon, parce que les attaques d'avant et les attaques de maintenant n'ont plus rien à voir. Maintenant, l'informatique, on essaie de faire de plus en plus je veux dire, de renfermer, je veux dire, comment, de faire en sorte euh, que les ordinateurs soient protégés au maximum pour essayer justement d'éviter un maximum d'avoir des failles dans son système et donc de protéger au maximum. Et donc, quand c'est protégé au maximum, c'est déjà plus difficile de rentrer. Donc, qui peut rentrer? Mais c'est pas un petit garçon de 15 ans qui n'a pas fait d'études et qui est toujours devant son ordinateur. Ça, c'était avant, quand les ordinateurs, euh, par exemple, si on prenait le Windows avait de nombreuses failles, ben, beaucoup de choses étaient connues au niveau des failles, hein, parce que les informaticiens connaissaient déjà, bon, ceux qui programmaient savaient déjà ce qui se passait et pouvaient déjà à la base dire, laisser entendre qu'il y avait des failles sur ça ou ça ou ça, hein, et que certaines personnes pouvaient, je veux dire, par, par on va dire comment ce qu'on appelle des groupements d'hackers, ben, s'échangeaient des informations pour savoir, bon, quelles étaient les failles, mais avant il y en avait beaucoup plus, donc c'était facile de rentrer
je veux dire, au travers comment est-ce qu'on appelle ça, au travers des systèmes d'exploitation pour manipuler les données en arrière-plan. Hein. Il faut savoir qu'avec une attaque informatique, on peut mettre une caméra, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, en marche, sans avoir la lumière de la caméra qui s'allume. Hein, voilà. Donc en fait, vous êtes filmé, vous ne le savez pas, et la loupiote, la LED, hein, LED c'est LED, la LED, LED, hein, ok. Light emitting diode, c'est la diode électroluminescente. Voilà. Light, de lumière, emitting, je ne sais pas s'il faut 2T, mais normalement, si, diode, diode. Voilà. Diode, je ne sais pas s'il faut un E en anglais. Diode. Voilà. Bah, je sais pas s'il faut un E. S'il en faut un, vous en mettez un. Voilà. Voilà. Donc c'est une LED. Donc si la LED ne s'allume pas, elle peut filmer malgré tout parce qu'il y a des gens qui ont de super connaissances qui peuvent faire en sorte de mettre la caméra en marche en arrière-plan sans que vous le sachiez et de couper, je veux dire, la LED. Voilà. Donc la meilleure manière de faire, c'est quoi? C'est de mettre un papier collant pour, je veux dire, être sûr, bon, je veux dire que de ne pas être sûr enfin, être sûr de ne pas être filmé, parce que s'il y a devant le capteur, vous mettez un, un papier collant avec un papier, ben, la caméra, bon, elle ne voit plus rien. Voilà. Et là, bon, mettre un hacker peut mettre la marche de la caméra, ça servira à rien parce qu'il ne verra rien. Voilà. Donc ici, on sait faire beaucoup de choses. Bon, on sait intervenir parce que l'informatique système, derrière l'informatique système, c'est tout simplement des entrées-sorties, et voilà, au travers, je veux dire, et avec la gestion de mot de passe pour pouvoir accéder, je veux dire, au monde extérieur. Bon, dès le moment où on a accès au mot de passe, ben, je veux dire, s'insérer dans votre ordinateur, hein, je veux dire, et voilà, et manipuler votre ordinateur comme on a envie, aller chercher les données comme on a envie, faire ce qu'on a envie avec votre ordinateur, parce que il y a deux personnes qui l'utilisent, il y a vous et l'hacker qui a derrière que vous ne savez pas qui l'utilise. Voilà. Si vous vous l'utilisez, ok, hein, vous croyez que vous êtes seul à l'utiliser, mais il y a quelqu'un d'autre en arrière-plan qui l'utilise sans que vous le sachiez, et bon, et sans que vous voyez quoi que ce soit. Voilà. Donc, généralement, on met des protections, hein, il existe des programmes de protection. Bon, programmes de protection antivirus, anti-hacking, etc. Tralali, tralala. Mais voilà. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je ne me rappelle plus quand, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si c'est en 2017, donc il n'y a pas très longtemps, parce qu'on est en février, hein. On est le fin février, donc janvier, février, ça fait 2 mois. Je crois que c'est à quelques mois d'ici, hein, en 2017. Il y a eu des attaques, je veux dire, à grande échelle aux États-Unis, je veux dire, en Europe, surtout au niveau des grandes entreprises. Bon, et notamment, un des virus c'était, enfin, WannaCry, je crois que c'était ça, qui a, je veux dire, je veux dire, justement bloqué beaucoup de sociétés, je veux dire, et qui ont fait paniquer, parce qu'en fait, qui dit blocage dit complètement, je veux dire, perte comment est-ce qu'on dit, perte d'autonomie de l'entreprise, et donc perte instantanée de, je veux dire, de production, et donc de rendement, et donc d'argent, et donc de tout ce que vous voulez. Ce sont des pertes sèches. Voilà. Hein. Quand on bloque une entreprise, je veux dire, 1 heure, ben, c'est le coût d'1 heure, c'est autant de main d'œuvre. Une fois, j'avais vu un accident une fois. Hein. J'avais vu un accident sur le bord de l'autoroute avec une entreprise, bon, une petite camionnette qui transportait des entrepreneurs. Généralement, c'était des jeunes, là, c'était tous des jeunes. Hein. Et il y avait une deuxième qui suivait comme ceci. Et pour moi, ils allaient sur le chantier. Voilà, ils allaient sur le chantier. Et les deux camionnettes, bon, transportaient, je sais pas, peut-être 6 personnes ici et peut-être 6 personnes ici. Enfin, je sais plus combien, mais ils étaient beaucoup en fait. Voilà. Et il y en a une des deux qui a eu un accident. Elle a eu un accrochage avec un véhicule, on va dire. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y avait la première camionnette et la deuxième. C'est la deuxième qui a touché, on va dire la première ici. Hein, je la mets en premier lieu. Et la deuxième ici, voilà, dans le sens de roulement. Voilà, parce qu'il roule par là, donc je vais mettre première, deuxième. Voilà, donc celle-ci, un carrefour sorti d'autoroute, ben, elle s'est accrochée avec un véhicule. Voilà. Et donc, cette camionnette-ci s'est mise sur le côté pour remplir les constats de l'accident avec le véhicule ici. Mais celle de derrière s'est arrêtée. Et voilà. Et tous les jeunes étaient, je veux dire, bon, avec les mains dans les poches, je veux dire, ouais, mais ce que vous oubliez, c'est que le patron, il paye 12 personnes là. 12 personnes à rien faire.
Bon, le problème, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, hein. Hein. Le problème, s'ils étaient, je veux dire, s'ils penseraient réellement, je veux dire, au rendement de leur entreprise, ben, c'est pas comme ça qu'on fait, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, normalement, ce qu'on peut faire, c'est laisser une personne avec une camionnette. La deuxième camionnette, elle part directement sur le chantier. Et à la rigueur, c'est de faire venir une deuxième camionnette, si celle-ci est immobilisée, pour reprendre directement les autres. Voilà. Ou alors, c'est de remplir, je veux dire, le constat avec une personne. euh, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Mais à la rigueur, bon, là, est-ce qu'on peut faire monter 3-4 personnes en cours pour que, à place de 6 on sursature, mais ça, on peut pas. On peut pas le faire. Bon, c'est vrai, au niveau du code de la route, on peut pas sursaturer, je veux dire, une camionnette. Mais c'est vrai que la deuxième camionnette, elle aurait dû jamais rester là. Parce que c'est déjà 6 personnes qui auraient pu être déjà allées sur le chantier. Donc, sur 12 personnes, ben, au moins, il y aurait 6 personnes sur le chantier. Bon, et payer 6 personnes à rien faire, je veux dire, bon, c'est très délicat, hein, c'est très délicat. Donc, si on ne pense pas à tout ça, il faut faire attention. Et donc, il en est de même pour les entreprises informatiques qui se font attaquer. Donc, si on ne travaille pas une heure, c'est une heure de production. Et si c'est une grosse boîte, par exemple, avec 150 personnes, 150 personnes, hein, voilà, avec 150 personnes, une heure, vous ne travaillez pas pendant une heure parce que le système d'informatique est en panne. C'est pour ça qu'on demande toujours d'avoir du support papier malgré tout en parallèle, parce que je veux dire, il faut toujours penser à une panne informatique parce qu'il ne faut pas tout laisser à l'informatique. Tous les systèmes électroniques, il faut toujours un échappatoire au système électronique, hein. Dire, je veux dire, je pense à un ascenseur, je pense à tout. Bon, on n'y pense pas, mais hein, quand on est bloqué dans un ascenseur, ouais, c'est bien d'être bloqué, c'est bien. Mais le problème, s'il y a un incendie, bon, le gars, il va mourir brûlé dans l'ascenseur. Donc, il faut des échappatoires, style une porte qu'on puisse casser ou quelque chose comme ça, en cas d'urgence, voilà. Et pas mettre des portes en fer qu'on ne sache plus sortir. Et s'il arrive quelque chose de grave à ce moment-là, je veux dire, ouais, maintenant, ce qui peut se passer, c'est vrai qu'un ascenseur, pourquoi on ne fait peut-être pas ça? C'est parce que l'ascenseur peut repartir tout d'un coup. Donc si le gars il sort, il essaye de sortir, que l'ascenseur se met en marche tout d'un coup, ben, elle peut couper la personne. Donc voilà. Bon, c'est vrai que. Mais il faut penser à tout ça. Il faut penser au système d'urgence, comment il. Ouais, mais ça, bon, on peut penser à un système d'urgence. Une fois qu'il y a urgence, mais il faut aller débloquer l'urgence en ayant la possibilité de casser la porte. Voilà. Et donc si le système d'urgence s'est mis, eh bien, à ce moment-là, il faut aller avec une personne qui doit aller vérifier tous les ascenseurs si tout le monde est sorti. Et à ce moment-là, il débloque les systèmes d'urgence. Ben, il faudrait un système comme ça. Voilà. Bon, mais voilà, parce que je veux dire, c'est bien de laisser quelqu'un bloqué, mais il y a déjà eu des personnes bloquées pendant 3 heures. Et s'il y a un incendie, comme je vous dis, c'est grave, hein. C'est grave. Bon, moi, ce que je voulais dire, donc, c'est par là, c'est qu'en fait, il faut un échappatoire quand on a un problème informatique, quand on a un problème électronique, quand il faut toujours un échappatoire. Donc, par exemple, l'échappatoire pour le système informatique, ben, c'est de travailler avec des feuilles. Des feuilles. Travailler avec des feuilles, des dossiers papier, avoir toujours des dossiers papier dans des armoires, enfermés dans des armoires. Et quand il y a un problème informatique, nous, on peut gérer, je veux dire, avec le papier et le bic comme à l'ancienne. Bon, à l'ancienne, avec les. Rappelez-vous, j'ai un bouquin, Les métiers oubliés, je sais pas si. Les métiers oubliés, enfin, je sais pas ce que j'ai mis, ce fameux bouquin. Mais si vous avez regardé la vidéo sur le CTI, vous retrouverez bon, tous les métiers oubliés dans un bouquin. Et donc là, vous verrez que bon, les gens travaillent quand même, ils travaillent toujours avec un certain rendement, pas le même que celui de maintenant, parce que maintenant c'est avec des ordinateurs. Mais en attendant la panne informatique, tant qu'elle passe pas, mais il faut travailler, il faut essayer de trouver une solution, parce que 150 personnes mis, je veux dire, à l'arrêt pendant une heure, ces gens-là, euh, ces gens-là, il faut les payer. Donc, bon, c'est un coût énorme. Mais si maintenant la panne informatique dure pendant 8 heures, comme ça peut être le cas avec une cyberattaque, je veux dire, informatique très importante, là, bon, là, ça a un coût. Hein. Surtout si ça dure 2 jours, 3 jours, c'est encore pire. C'est encore pire. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que si vous allez dans un site comment est-ce qu'on appelle ça, un site de recherche. Hein, si vous préférez par exemple Yahoo, Google, etc. Bon, il y a plein de sites de. Un de ces quatre, je vais référencer
tous les sites, je veux dire, de recherche, hein, les moteurs de recherche. Et Yahoo est un moteur de recherche. Moteur de recherche. Et donc sur Yahoo, vous tapez, par exemple, vous tapez ceci sur la barre de recherche, hein, là où il y a la clé. Ici, vous avez une espèce de loupe pour des recherches que vous devrez cliquer après avoir tapé, bien sûr, ça vous connaissez. Et là, vous tapez, donc dans la zone là, vous tapez cyber attaque, cyberattaque mondiale. Voilà, cyberattaque mondiale. Et vous tapez pourquoi c'est grave. Voilà, pourquoi c'est grave. Et vous tapez, bien sûr, ça vient de l'émission C'est dans l'air. Voilà, c'est dans l'air, AIR, parce que c'est vrai que bon, faut bien comprendre ça, sinon. Voilà, c'est dans l'air, voilà. C'est dans l'air. Bon, qui est une émission, je veux dire, sur France, je sais pas combien, quelle France. Il y a France 1, France 2, France 3, je sais pas quoi. Il y a TF1, TF1 c'est France 1, je sais pas. Il y a France 2 qui est l'anciennement Antenne 2. France 3 qui est le, comment ça s'appelle, FR3, anciennement FR3, je sais pas, je suis pas, j'en sais pas plus, mais je sais pas, je sais pas voilà, et peut-être ça repasse encore sur TV5 Monde ou je sais pas quoi, voilà, bon, voilà, il y a plusieurs chaînes françaises, dont trois principales, hein, fort connues, hein, voilà, et donc, elle passe dans. Voilà. Et vous faites une recherche comme ceci, et vous pouvez l'avoir aussi sur YouTube, hein, bon, ça, c'est pas un problème. Et donc, vous allez avoir un dialogue qui se fait, un débat avec des personnes bon, qui s'y connaissent, je veux dire, du milieu des cyberattaques, hein, je veux dire, et il y a un débat qui se fait par rapport à un animateur, bien sûr, bon, je sais pas c'est qui l'animateur, je m'en rappelle plus, mais voilà, et en fait, ça débat et ça discute, et vous allez en savoir un peu plus sur les cyberattaques, et pourquoi c'est grave, voilà, c'est dans l'émission, c'est dans l'air. Voilà. Et c'est ça que je voulais vous proposer, c'est d'aller voir cette émission-là qui est sur YouTube. Elle est peut-être plus sur le site de France, je sais pas combien, France 2, France 3, France, je sais pas quoi. Voilà. Enfin, je sais pas, France, il y a France TV, mais bon, France.tv, je sais pas quoi. Voilà, bon, donc, je sais pas c'est quelle France, France 1, 2, 3, je sais pas combien. Voilà, mais en tout cas, ça existe sur le site YouTube, vous verrez. Bon, de toute façon, c'est dans l'air, ça, tout le monde connaît cette émission-là. Bon, c'est une émission qui est avec du bleu, bleu clair, blanc, hein, je veux dire, en arrière-plan. Donc, on sait voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Et de toute façon, en tapant en tête, c'est suffisant parce que vous allez tomber directement dessus. Voilà. Et peut-être qu'il existe une vidéo complète, et peut-être que c'est par morceau, je ne sais pas, parce qu'il y en a qui mettent des vidéos YouTube par morceau d'émissions, mais il y en a qui mettent, je veux dire, l'émission complète. Voilà. Donc, je vous conseille d'aller voir ça si vous voulez en savoir un peu plus sur les cyberattaques mondiales et pourquoi c'est grave. Hein. Bon, moi j'ai ma petite idée pour cyberattaque mondiale. C'est comme j'ai dit, c'est des pays qui attaquent les uns les autres. Pourquoi c'est grave? Parce que bon, ils se sont fait avoir alors qu'ils pensaient ne peuvent pas se faire avoir. Hein, on pensait, je veux dire, être à l'abri, mais on se fait attaquer par des pays, je dirais, tiers. Enfin, je n'accuse personne, mais bon, on comprend que, hein, on comprend que, et je veux dire pourquoi c'est grave, parce qu'on s'est fait attaquer, c'était euh, une guerre mondiale au niveau informatique, et donc, je veux dire, même certaines personnes, certaines entreprises prennent des précautions, et malgré tout, c'est pas suffisant, et donc, l'heure est grave parce qu'ils se font attaquer alors qu'ils avaient pris leurs précautions, et que, je veux dire, ils ont une perte de productivité, surtout si ça touche des entreprises publiques, je veux dire, qui sont, je veux dire, voilà. Par exemple, je prends un cas de figure, je prends un cas de figure. Bon, vous avez l'électricité à la maison, bah ouais, on fait plus trop attention, hein. Bon, j'ai un frigo, voilà, je peux refroidir voilà, mes aliments, les mettre à température de 0 à 6 degrés, hein. Je peux avoir un réfrigérateur hein, qui est en dessous de 0 degré. Voilà, je peux avoir, je veux dire, un moulin à café, je peux avoir un robot qui, bon, pour, on va dire, hacher, pour un robot pour hacher, un robot pour couper, enfin, un robot pour faire de la soupe, etc. Enfin, voilà, vous comprenez ce que c'est qu'un robot ménager. Je peux avoir, je veux dire, un rasoir,
Hein, ouais, attention, un rasoir 50 Hz, hein, parce que si en Europe, ça 50 Hz, si vous prenez un rasoir à 60 Hz, il fonctionnera pas aux États-Unis, hein. Donc vous avez beau le mettre branché, ça n'ira pas en 60 Hz. Bon, si vous avez un ordinateur ben, à charger, vous le cherchez sur le secteur, ben, bref, vous comprendrez que bon, le monde, l'électricité, l'énergie électrique, c'est, on va dire, dire, c'est un bienfait pour l'humanité, parce que bon, je veux dire, ça permet, je veux dire, de travailler, je veux dire, ne plus aller chercher l'eau, ne plus aller, enfin l'eau, c'est parce que c'est encore autre chose, hein. Je parle de l'électricité, pas de l'eau, je m'excuse. Hein, ça permettait avant on faisait travailler un cheval, bon, hein, pour faire, voilà, ben, on faisait travailler des chevaux, enfin pour transporter, mais aussi pour le moulin, voilà. Alors que voilà, après on a eu des moulins avant, voilà, mais voilà, et si on voulait on peut le moudre maintenant avec de l'électricité. Enfin, ça c'est pour travailler, mais généralement, dans une maison, on a de l'électricité domestique, soit pour, comment est-ce qu'on appelle ça? De loisirs, l'électricité pour s'en servir en tant que loisir, c'est de l'électricité pour s'en servir en tant qu'allumage pour voir la soirée, parce que la soirée il fait noir, et l'électricité pour le ménager, l'électricité pour travailler dans le garage, l'électricité, voilà. On a plusieurs, je veux dire, le besoin de l'électricité, il est nécessaire et plus qu'utile, voilà. Et si demain, vous avez plus d'électricité. Bah, on attend que le service va. En attendant, bah, on va essayer de se faire en sorte. Tiens, si on a, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Tout le monde n'a pas chez soi, comment est-ce qu'on appelle ça? Je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Une, euh, enfin, je sais plus ça. On peut s'alimenter en électricité en mettant je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Du carburant. On met du carburant. On peut avoir de l'électricité, je sais plus quoi. C'est un générateur, je veux dire, voilà, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, le type de générateur. Ça me vient pas. Voilà. Bon, tout le monde n'a pas en sa possession un générateur comme ça à la maison. Donc, vous allez attendre le service qui va se rétablir. Et en attendant que le service va se rétablir, vous allez bien embêter parce que vous ne saurez peut-être pas regarder la télévision, vous allez peut-être pas savoir, je veux dire, éclairer s'il fait noir. Vous verrez plus rien, il faut aller chercher des bougies comme à l'ancienne, hein, comme les anciens métiers. Hein, oubliez, allez voir le livre. Je sais plus le livre, il faudrait que je le retrouve. Mais enfin, je ne le retrouve plus ici à première vue, mais je sais pas. Ah, donc allez chercher, voilà, voilà, métier, les métiers oubliés, voilà, les métiers oubliés, voilà. Et donc, allez chercher une bougie comme dans le temps, voilà, ici, voilà comment il. Ah, voilà, tous les métiers oubliés, hein, fromager, fromagère, frangeuse, foulonnier, fourcheur, fourmilier, fournaliste, figuriste, ils sont classés par lettres alphabétique, entreposeur, entêteur, entailleur, en mineur, en moucheteur, en émouleur, en borneur, tralali, égaliseur, égandilleur, écoteur, écrieur, voilà, échenilleur, éclaircisseur, éclaireur, tout des mots en heure, hein, débardeur, crochetier, ici c'est le mot en R, cristallier, crinier, cousseuse, couturier, couturière, courbassier, commetteur, commis, chiffonnier, voilà, checker, cheveur, voilà, chartier, chartière, voilà, tout ça. Donc il faudra, s'il n'y a pas d'électricité, il faut aller chercher, pour s'allumer, il faudra aller chercher comment est-ce qu'on appelle ça, des bougies, hein, comme, comme avant, il fallait se retrouver à l'ancienne. Donc voilà, et si on n'a pas, si on a une attaque informatique, ben, il faut faire comme à l'ancienne, hein, il faut travailler sur du support papier. Donc on se remet à l'ancienne, hein. L'informatique c'est pour c'est un travail des temps modernes, donc voilà, l'informatique c'est un outil des temps modernes. Donc si l'outil-là il disparaît, bon, qu'est-ce qu'il veut? Vous retombez, je veux dire, bien bas, hein. Hein, je veux dire, je vais pas dire vous retombez au Moyen-Âge, c'est pas ça, mais vous retombez quand même bien bas. Maintenant, si vous n'avez pas d'électricité, ben, vous retombez bien bas. Donc vous allez attendre l'électricité. Donc, bon, si ça dure 1 heure, bon, c'est embêtant. Si ça dure 2 heures, c'est encore plus embêtant. Si ça dure 3 heures, ça commence à faire beaucoup. Et maintenant, si ça dure une journée, hein, le temps que ça se fasse réparer, mais c'est énorme, c'est énorme. Vous pouvez pas rester, je veux dire, une journée complète sans électricité. Vous allez ressentir, vous allez être dans l'attente, et vous allez commencer à stresser parce que hein, vous n'allez plus pouvoir, je veux dire, faire des choses. Je veux dire que
vous le faites quotidiennement sans le remarquer que c'est une je veux dire, avancée importante de l'électricité. Avoir de l'électricité dans chaque village, chaque ville, chaque commune. Tous les pays n'ont pas forcément de l'électricité dans chaque village, chaque commune. Voilà. Voilà, il y a des pays, bon, ils sont sans électricité, ils travaillent, enfin, ils font comme à l'ancienne, hein, ils font comme à l'ancienne, ils travaillent dans des habitations, pas d'électricité. Voilà. Je parle par exemple d'une personne qui habite dans une hutte, bon, bon, elle n'a pas d'électricité, hein, l'électricité n'arrive pas jusqu'à la hutte, voilà, parce que c'est reculé, c'est un village éloigné, et en plus de ça, l'électricité n'arrive pas là, parce que bon, peut-être les moyens du pays pour satisfaire toute la demande en transport d'électricité ne savent pas satisfaire voilà, toute la clientèle, je veux dire, du pays, parce que c'est des pays assez grandioses qui n'ont pas suffisamment de revenus pour pouvoir, je veux dire, pourvoir une assise euh, de, de distribution d'électricité à tout un peuple. Voilà, mais il y a des pays comme ça. Voilà. Bon, donc dans les pays occidentaux, bon, l'énergie électrique est fondamentale et donc ils en produisent à grande échelle puisqu'ils ont des centrales généralement nucléaires hein, qui produisent beaucoup de mégawatts. Et grâce à ça, bon, je veux dire qu'en est la France a, je sais pas, une cinquantaine de centrales nucléaires, hein, la France, hein, une 50, 54, je sais pas, il faut aller voir sur Internet. Bon, c'est immense. Au niveau électricité, c'est immense. Donc, imaginez-vous une cyberattaque demain, tout qui est paralysé au niveau électrique, ben, je vous prie de me croire que bon, je m'excuse de l'expression, mais ils seront dans la merde. Vraiment dans la merde. Bon, si c'est qu'une heure, c'est pas grave. Si c'est 2 heures, c'est pas grave. Mais si c'est une journée, c'est grave. Et donc, s'il y a une cyberattaque au niveau des centrales électriques, euh, pour un pays occidental, mais c'est très grave. C'est pas que c'est grave, c'est très grave. C'est pas que c'est grave, c'est très grave. Bon, d'autant plus que, bon, en attendant, il faut qu'ils réparent tout ça. Bon, mais pour autant qu'ils sachent, je veux dire, réparer, parce que bon, parfois, les cyberattaques, on ne sait pas comment elle a été attaquée, on ne sait pas, je veux dire, comment s'y prendre pour régler cette fameuse faille qui a été, je veux dire, pour régler cette fameuse, je veux dire, attaque. D'autant plus que s'il y a eu attaque, c'est qu'il y a eu faille. S'il y a eu faille, il faut plus que cette faille-là, je veux dire, il faut la refermer. Parce que s'il y a encore une faille, la prochaine faille, c'est une attaque possible. Et ça, c'est des dommages énormes, 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 énormes. Ne plus avoir attaqué des centrales électriques, je veux dire, bon, c'est toute l'énergie électrique qui est mise à mal. Je veux dire, voilà. Pas pour autant qu'on fasse une attaque généralisée électrique, hein, parce que si c'est qu'une centrale ou deux. Mais les centrales, attention, elles sont interconnectées entre elles, hein. Donc, ça peut aller vite. Voilà, donc en fait, une cyberattaque au niveau électrique, je veux dire, le pays, je m'excuse de l'expression, encore une fois, je répète, le pays est dans la merde. Le pays est dans la merde. Parce qu'il se retrouve à une époque des métiers oubliés. Voilà, il n'y a plus d'électricité, j'ai plus de télévision. Il fut une époque, ils n'avaient pas de télévision. Vous avez la bougie, il fut une époque, vous avez des bougies. Vous n'avez pas de robot, ben, il faut vous moudre avec vos mains. Et ben, à l'époque, ils moulaient avec les mains, avec des moulins, voilà, des concasseurs, comment est-ce qu'on appelle ça, des moulins à main, parce qu'il y a les moulins à eau, il y a toutes sortes de moulins. Mais généralement, enfin, pour faire de la cuisine, on concassait, hein, on avait un pot, je veux dire, en laiton, quelque chose comme ça. Et on concassait avec, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà, les aliments, on les concassait avec toujours un concasseur en même matière que le pot. Si c'était du laiton, c'était du laiton, voilà. Voilà. Et voilà, il faut. Alors quand on a l'électricité, on ne fait pas ça avec un concasseur. On fait ça, je veux dire, avec un robot. Alors on n'a plus d'électricité, on n'a plus rien, je veux dire, plus d'éclairage, bougie, plus de télévision, bah, il faudra se satisfaire. L'ordinateur, bah, si on accorde la batterie, ça va, mais quand il n'y aura plus de batterie, on ne saura plus charger l'ordinateur, donc il n'y aura plus d'ordinateur non plus. Voilà. Alors les modems, ils fonctionnent à l'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, ben, le modem ne fonctionne plus, donc vous ne savez plus échanger de données d'office. Je veux dire, donc vous avez plus les loisirs, il n'y a plus de loisirs à la maison. Voilà. Donc il faut aller rechercher les fameux loisirs des temps anciens, ben, il faut aller chercher. En attendant que ça passe, ben, si vous avez envie de jouer, ben, vous allez jouer à un jeu de, de jeu de société en boîte. Vous allez chercher un jeu de société en boîte, par exemple.